Bonjour à tous, bienvenue dans cette 71e vidéo de mon challenge crypto. Vous êtes sur la chaîne de Plancton Curieux et aujourd'hui je vous propose de parler de l'USDC et il y a quelque chose d'intéressant à dire dessus. Comme d'habitude, on fera d'abord une présentation du projet, on parlera ensuite de technologie, puis de tokenomique et des forces et des faiblesses. Vous vous doutez qu'il n'y aura pas d'analyse graphique étant donné qu'on est sur un stablecoin, donc c'est pas franchement intéressant à regarder. Il y a quand même un point très important à souligner, c'est quelle est l'entreprise qui va gérer les fonds de l'USDC à partir de la fin du mois, donc dans quelques jours. Je vous laisse voir ça en fin d'épisode. On est parti. Donc du coup, en une phrase, l'USDC, eh bien, c'est le second stablecoin par la capitalisation, donc derrière l'USDT qu'on a étudié il y a quelques jours. Il se trouve du coup en 5e position des capitalisations crypto, donc vous voyez, c'est quand même énorme. 43 milliards, 4 milliards de volume sur les dernières 24 heures. C'était hier quand j'ai mis les stats, mais peu importe, ça vous donne l'idée. Et un cours qui est évidemment autour de 1 dollar, vu que c'est censé être backé par un équivalent dollar. Il y a des dépegs parfois, comme pour l'USDT, mais c'est pas la question. Donc l'idée, c'était de créer une monnaie adossée au dollar et évidemment un concurrent de l'USDT. Ça permettait d'avoir de la concurrence, donc en soi, c'est bon pour le marché. Et là, l'idée, c'est qu'on a quelque chose qui est plus régulé, beaucoup plus compliant friendly. Vous voyez, on est tout de suite beaucoup plus dans une thématique où on est en accord avec la régulation. On est sur une entreprise qui est backée par Circle, qui est régulée aux États-Unis. Enfin, on est dans cette ambiance vraiment, oui, c'est la crypto, mais régulée, quoi. Celle qui va bien, entre guillemets, d'un point de vue de la finance tradi et de la SEC, par exemple. Donc ça a été créé en 2018, comme je le disais, par Circle. Et sachez que Circle, c'est quand même une entreprise qui existe depuis un certain temps, depuis 10 ans maintenant, depuis 2013, et qui est plutôt, comme je le disais, copine avec la finance traditionnelle. Ça va être ça un peu la thématique autour de l'USDC. Donc, au niveau de la tech, on est sur des choses assez classiques. Donc, l'idée, c'est que pour chaque USDC en circulation, il doit exister un dollar dans des réserves. En réalité, la répartition, et on peut la voir maintenant parce qu'il y a eu un livrable en fait avec tout un tas d'informations, dont la répartition des USDC. Vous pouvez trouver ça très facilement sur leur site. On apprend que 80% en fait des réserves d'USDC sont dans des bons du trésor US et des bons à 3 mois. Donc c'est, selon leur documentation, un actif qui est le moins risqué. Ça reste risqué, hein, comprenez bien que ça c'est en corrélation avec les taux. Donc là par exemple les 80%, vous voyez que les taux ont monté sur la dernière année, ils se rémunèrent grassement, même si c'est que des taux à 3 mois. Donc ça c'est quand même un point. Concrètement, ça veut dire que l'utilisateur qui prend du 1 dollar, enfin qui achète de l'USDC pour 1 dollar et qui donne 1 dollar à la compagnie Circle, du coup, c'est lui qui va porter le risque de taux. Parce qu'en fait, Circle va se rémunérer sur ça. Donc c'est quand même un truc sur lequel il faut être attentif, mais globalement, effectivement, ça veut dire que la liquidité est facilement retirable parce que c'est des bons qui sont bloqués que sur des périodes de 3 mois. Donc ça c'est 80% de la supply et 20% sont en cash. Donc ça c'est quand même bien. 20%, vous noterez que c'est plus, beaucoup plus même que pour l'USDT, presque 2 fois plus. Toujours est-il que si du coup, d'un seul coup, toutes les personnes qui ont de l'USDC viennent retirer, mettons, 30%, a priori, ils peuvent faire face à un problème parce qu'ils n'auront pas tout de suite toute la liquidité. Donc, à voir, mais ça reste la répartition la plus efficace qu'on ait vue, en tout cas au niveau stablecoin. Notez que le cash est réparti dans 8 banques différentes, ce qui est aussi une bonne nouvelle. On a quelque chose qui a été plutôt bien pensé et où du coup, on peut se dire qu'ils sont assez prémunis contre les attaques. Donc voilà, globalement au niveau de la tech, hein, c'est assez rapide. On va parler tokenomique et là également ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas tant à dire. On n'a pas de supply max, bien évidemment. La supply max étant la quantité de dollars, mais vous le savez bien, celle-ci est malléable à foison avec le quantitative easing. Donc bon, pas de mots là-dessus. Une supply totale, comme on l'a dit, de 43 milliards de dollars. Et au niveau de la répartition initiale, bah, c'est bien simple. L'idée, c'est quand vous allez acheter un USDC avec 1 dollar, on crée cet USDC, on vous le donne. Et donc, on met 1 dollar en réserve. À l'inverse, vous venez rechercher votre dollar, donc vous rendez l'USDC. En théorie, ils sont censés burn l'USDC, donc le détruire, après vous avoir donné votre dollar. C'est ça qui est censé se faire. Donc au niveau de l'utilité du token, c'est tout simplement un actif stable par rapport au dollar, c'est ça l'idée. Parfois il y a un petit dépeg tout léger, et donc un dépeg c'est tout simplement quand au lieu de valoir 1 dollar, il va valoir par exemple 0,98.
centimes du coup, 0,98 $, donc 98 centimes, et que on s'attend d'ailleurs à un repeg. Donc en général, les gens achètent en masse le 0,98 parce qu'ils savent que ça va remonter à 1 $. Donc ça fait tout simplement de l'argent presque gratuit. Attention, hein, bien évidemment, on a vu des stablecoins algorithmiques se casser la figure. Mais normalement, sur l'USDC, ça ne devrait pas arriver. On a pu voir les réserves, et c'est assez rassurant. Autre point, au niveau de l'utilité, est-ce qu'il ne servirait pas prochainement à de la régulation? Alors là, c'est une question que je pose, c'est un peu de la spéculation, mais comme je vous l'ai dit, Circle est plutôt impliqué dans la finance traditionnelle, il y a des ramifications partout, et on va voir qu'il y a un autre acteur derrière encore, qui, moi, me laisse penser que potentiellement l'USDC pourrait être un biais pour de la régulation, notamment du fait qu'il est déjà copain avec tout cet environnement-là. Donc l'USDC, il est passé, dans les choses à savoir, il est passé de 22e market cap en 2019, donc 22e c'était déjà pas mal, hein, à 5e aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a une énorme adoption de l'USDC. Je crois que par an, c'est de l'ordre de 800% d'augmentation. C'est incroyable, c'est vraiment fou. Donc en moyenne lycée, bien sûr, depuis sa création, mais vraiment, c'est un stablecoin qui a super bien performé, qui est beaucoup utilisé, et qui est utilisé de plus en plus, on peut supposer, à ce rythme-là, qu'il dépasse l'USDT dans les prochaines années. L'autre point, c'est que, comme je le disais, il a des connexions partout dans la finance mondiale, il en a même à la Fed, selon certaines informations. Donc c'est vraiment notable, hein. C'est vraiment... vous voyez, on n'est plus dans le monde des petites cryptos décentralisées qui créent quelque chose de leur côté. Là, on n'est plus du tout dans ce domaine-là, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a un lien direct avec le monde tradi, et ça a des bons points comme des points qui sont moins bons. On va aller voir ça tout de suite. Et donc, les forces et les faiblesses de ce projet. Donc comme je l'ai dit, dans les points qu'on apprécie, hein, parce que nous, ce qu'on veut quand on a un stablecoin, c'est quelque chose de safe. On veut que notre argent en dollars, elle bouge pas. On veut pas de problème, on veut pas de terra, on veut être tranquille. Donc on a quoi? On a une très grosse adoption, comme je l'ai dit. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire des gens qui lui font confiance. Ça permet une diversification des stablecoins, très bien. Il est audité, il est vérifié, notamment par le cabinet qui s'appelle Grant Thornton, qui est aux États-Unis, qui est très solide, très connu, reconnu depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que c'est infaillible, mais voilà, c'est relativement safe. Il est régulé aux US, comme j'ai dit, donc a priori pas de souci avec la SEC ou autre, donc tout à fait rassurant. Et ils ont plus de réserves en cash que tout ce qu'on a pu voir, que tout autre stablecoin que j'ai pu étudier. Donc, globalement, oui, globalement c'est safe, globalement plus safe en tout cas que ce qu'on a pu voir d'autres, donc c'est tout à fait rassurant, et ça donne envie d'en avoir tout simplement, parce que c'est ce qu'on a vu de mieux pour le moment. Mais, il faut noter que les réserves, bien qu'elles soient réparties entre les banques pour le moment, vont bientôt aller auprès de Circle. Circle qui est backé par Goldman, donc Goldman Sachs, la plus grosse banque américaine, et surtout qui est partenaire direct avec BlackRock. Et c'est là où je vous dis, on a vraiment quitté le monde des cryptos tranquille, décentralisé, tout est joli, tout est bien, tout est comment dirais-je, vous voyez, dans la liberté de faire, dans la liberté d'agir, etc. Parce que BlackRock, c'est quand même autre chose. BlackRock, c'est le plus gros acteur de la finance traditionnelle. C'est le plus gros fonds d'investissement, des ramifications absolument partout aux capitaux de toutes les grandes entreprises. C'est en fait le développeur de Aladdin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Aladdin. Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous un peu. Aladdin, c'est un algorithme en fait qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui est en construction, en développement et qui fonctionne, qui est utilisé pour le trading, pour l'investissement, pour le conseil en gestion de patrimoine. Aladdin, en fait, vous voyez ChatGPT qui fait du bruit parce qu'il est capable de faire plein de trucs avec plein d'informations. C'est ça en 10 fois plus solide, en 10 fois plus puissant pour la finance. C'est-à-dire, il capte des informations en permanence, il agrège de l'information pour savoir où investir, comment investir, de quelle façon fonctionner. Sachez qu'ils ont remplacé déjà plus de la moitié de leur personnel juste par Aladdin, que les banques font appel à ce service-là, les autres fonds d'investissement qui sont des concurrents de BlackRock font appel à Aladdin, que les banques centrales, dans certaines situations, font appel à Aladdin. Donc on est vraiment dans un autre niveau, on est sur quelque chose d'extrêmement centralisé. Je veux pas du tout entrer dans le domaine conspirationniste de ils vont dominer le monde, etc. Certains vont là-dedans, j'en sais rien, c'est pas le sujet, juste quand vous achetez de l'USDC, oui vous achetez un truc qui a priori est backé par des grosses réserves, qui est a priori backé par les plus grosses entreprises de la finance, donc c'est entre guillemets safe, mais ce n'est pas gratuit. À mon sens, vous troquez potentiellement une partie de votre liberté pour cette sécurité.
parce qu'on n'est pas sur des acteurs qui vont aller en faveur de la décentralisation, on n'est pas sur des acteurs qui vont dans l'idée de base des cryptos qui est de, entre guillemets, remplacer le système traditionnel, en tout cas de proposer une alternative. Ces acteurs-là, ils sont la finance traditionnelle, ils ne sont pas là pour être remplacés, vous voyez. Donc oui, ils vont prendre place dans le monde des cryptos, ça me semble être une évidence, mais il faut quand même avoir conscience de cette donnée-là et y faire attention. Donc oui, bien évidemment, acheter l'USDC, ça semble être une bonne idée parce que c'est relativement safe, et je comprends qu'on ait envie de le faire, mais mon avis, c'est penser quand même à diversifier la chose, déjà parce que rien n'est absolument certain, mais en plus, soutenir en fait cette dynamique-là avec les plus grosses entreprises, c'est pas forcément crypto-friendly, donc faut quand même faire attention. Notez que, un point quand même de warning, l'USDC est en mesure de censurer les transactions si besoin. Donc vous voyez, il y a quand même cette donnée-là, et elle est notée, hein, c'est vraiment écrit quelque part, dans la documentation, c'est tout à fait vérifiable, ils ont le droit de censurer des transactions. Donc ça veut dire que plus ils vont avoir des liens avec la régulation, plus ils vont avoir de liens avec des grosses entreprises qui ont certains intérêts, et plus il faudra faire attention, parce que, au même titre qu'une banque, si on décide que, pour une raison X ou Y, valable ou moins valable, vous faites des choses qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas en accord avec ce que la société veut, eh bien, vous pouvez être bloqué. Donc oui, c'est bien pour des questions de sécurité, mais attention, ça veut quand même dire que vous laissez votre argent être contrôlé par ce type d'entité. Donc, entre guillemets, vous retournez dans une situation où vous êtes géré par votre banque. Est-ce que c'est vraiment intéressant dans ce cas-là? Je vous laisse vous poser la question. Il y a des gens pour qui ça l'est, il y a des gens pour qui ça ne l'est pas. Moi, je ne donne pas d'avis là-dessus, mais il faut le savoir. On quitte un peu le monde crypto décentralisé pour un monde de finance traditionnelle quand on fonctionne avec quelque chose comme l'USDC. C'est un peu ça, la réalité. Et donc, juste pour conclure, là, c'est une petite photo, du coup, tout en bas, une petite impression d'écran du document qui est sorti très récemment sur l'USDC, et je vous l'ai souligné en bleu, à la fin de janvier 2023, donc les réserves vont aller jusqu'aux réserves de Circle, en fait, donc elles vont quitter les banques, qui sont donc gérées par BlackRock. Donc je n'invente pas la chose, hein, c'est bien écrit ici. À voir ce que ça donnera, mais ayez quand même conscience du contrôle, en fait, qu'ils sont capables d'appliquer sur vos fonds. Sinon, effectivement, je conclurai quand même par le fait que jusque-là, c'est le stablecoin avec les plus belles réserves qu'on ait vues, et donc potentiellement le plus safe, mais s'ils peuvent bloquer vos transactions, bah, c'est quand même beaucoup moins drôle. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire sur USDC, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.